Une vierge de 20 ans a été offerte à un millionnaire qui n'a jamais touché une femme. Aurora Montenegro sentit le sol s'effondrer sous ses pieds lorsqu'elle entendit les paroles de son père. Toute sa vie avait été façonnée pour qu'elle soit indépendante, libre de choisir son destin. Mais à cet instant, tout lui a été enlevé sans aucun avertissement. « Tu ne peux pas être sérieux, papa. » Sa voix tremblait, mais Enrique Montenegro maintenait sa posture ferme. « C'est une dette d'honneur, Aurora. Tu épouseras Gaël Ferraz. » Le nom n'était pour elle qu'un murmure lointain. Un millionnaire reclus, un homme qui n'avait jamais touché une femme, disait-on. Mais cela n'avait guère d'importance. Ce qui le révoltait vraiment, c'était l'idée de se voir remettre comme monnaie d'échange une pièce d'échec déplacée sans sa permission. Quelques heures plus tard, toujours désorientée, elle fut emmenée à l'imposant manoir Ferraz. Les murs de marbre froid reflétaient sa propre prison. Gaël était là, l'attendant. Grand, avec un regard indéchiffrable, il ne montra aucune émotion en la voyant. Juste un bref hochement de tête et un silence assourdissant. La coexistence forcée s'est avérée insupportable dès le début. Aurora ne supportait pas l'idée d'être là contre sa volonté, et Gaël ne semblait faire aucun effort pour apaiser la situation. C'était un mystère, un homme enveloppé d'ombre et de secrets, mais sa froideur cachait quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas comprendre. Les jours passèrent lentement, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Une nuit, un bruit résonna dans les couloirs du manoir. Quelque chose n'allait pas. Quand Aurora se retourna, elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Le sentiment de danger était réel. Et pour la première fois, Gaël a brisé son indifférence pour la protéger. À partir de ce moment-là, elle savait qu'il y avait bien plus derrière ce mariage qu'elle ne l'imaginait. Et au fond de lui, il craignait d'être sur le point de découvrir des secrets qui changeraient sa vie à jamais. Aurora s'est réveillée surprise par le bruit. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis que ses yeux scrutaient la pièce à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Le manoir Ferraz était trop silencieux la nuit, mais cette fois, un son distinct résonna dans les couloirs. Mesure ? Une égratignure dans le bois ? Elle se leva lentement, sentant le sol froid sous ses pieds. La robe en soie glissa sur sa peau alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Il tenait la poignée de la porte, hésitant. Que trouveriez-vous de l'autre côté ? Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle tournait la poignée de la porte, un bras puissant la tira en arrière. Son cri resta coincé dans sa gorge alors qu'elle était pressée contre une poitrine solide. Le parfum intense et boisé lui donna la réponse avant même qu'il ne lève le visage. Gaël. Tais-toi, murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix basse mais pleine d'avertissement. Le cœur d'Aurora s'emballa, et ce n'était pas seulement à cause de la peur. Elle sentit le corps de Gaël se tendre contre le sien, comme s'il était prêt à réagir au moindre signe de danger. C'est alors qu'une forte détonation retentit à l'extérieur du manoir. Le lendemain, Aurora essaya de digérer les événements de la nuit précédente. Quelqu'un avait tenté de pénétrer dans la propriété et, bien que la sécurité ait écarté la menace avant que des dégâts ne soient causés, il était clair que sa présence n'était pas la bienvenue pour tout le monde. Gaël, comme toujours, ne lui a donné aucune explication. Il a passé la matinée enfermé dans son bureau, tandis qu'elle, agitée, essayait de comprendre ce qui se passait. Son mariage était déjà un tourment en soi. Il devait maintenant faire face au fait que sa vie était peut-être en danger ? Déterminée à obtenir des réponses, elle entra dans le bureau sans frapper. Gaël leva les yeux du journal qu'il lisait, visiblement irrité. « Que veux-tu, Aurore ? Je veux savoir qui a essayé de s'introduire ici la nuit dernière. Je veux savoir pourquoi je semble être une cible. Et je veux savoir ce qui se passe, parce qu'il est déjà clair qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Gaël soupira en se penchant en arrière sur sa chaise. « Votre mariage avec moi a rendu certaines personnes agitées. » Elle croisa les bras. « Cela ne me dit rien. Ta famille n'est pas aussi proche que tu le penses, dit-il froidement. » Les mots la frappèrent durement. Aurora n'arrivait pas à se sortir de la tête ce que Gaël avait dit. A-t-il laissé entendre que quelqu'un de sa propre famille pourrait vouloir la voir disparaître ? Comment cela a-t-il été possible ? Son père l'avait forcée à se marier précisément pour la protéger, pour s'assurer que sa position et son héritage soient assurés. Mais maintenant, elle voyait la situation différemment. Si Gaël avait raison, alors sa sécurité n'avait jamais été une priorité.
Peut-être que son père avait d'autres intentions en la remettant à un homme qui n'avait jamais touché de femme. Cette pensée la troublait profondément. Plus tard, pendant le dîner, elle a décidé de taquiner Gaël. J'ai donc épousé un homme qui n'a jamais touché une femme. Est-ce que cela veut dire que je suis une expérience pour vous? Il posa ses couverts, ses yeux sombres plongés dans les siens. Si tu essaies de m'irriter, Aurora, tu perds ton temps. J'essaie juste de comprendre à qui j'ai affaire. Tu me gardes ici contre ma volonté, tu ne me donnes aucune explication et tu agis comme si j'étais une nuisance. Il se leva lentement et s'approcha de sa chaise. Sa présence était écrasante et elle regretta brièvement de l'avoir provoqué. Tu ne l'as pas encore remarqué, n'est-ce pas? Sa voix était basse, mais remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Je ne suis pas ton ennemi. Mais si vous continuez à me défier, vous risquez de finir par réveiller quelque chose que vous ne voulez pas affronter. Cette nuit-là, Aurora n'arrivait pas à dormir. Il y avait trop de questions sans réponse et, pour la première fois, elle avait l'impression que Gaël cachait plus que sa simple réticence à la toucher. Il semblait connaître des vérités sur sa famille qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Il a décidé de regarder dans son bureau. Si Gaël ne voulait pas lui donner de réponse, peut-être que les documents conservés là-bas pourraient l'aider. Le manoir étant plongé dans le silence, elle se glissa dans les couloirs et entra dans le bureau. Il commença à fouiller dans les tiroirs, à la recherche d'indices. Et puis il l'a trouvé. Un dossier avec votre nom. Son cœur s'emballa lorsqu'elle l'ouvrit et vit une série de documents, notamment des copies de dossiers financiers, de contrats et un testament. Sa volonté. Avant qu'il puisse comprendre ce que cela signifiait, une voix rompit le silence. Je me demande ce que tu t'attendais à trouver exactement. Gaël était appuyé contre la porte, les bras croisés et un regard froid sur son visage. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Tu le savais. Dès le début, on savait qu'ils essayaient de m'écarter du chemin. Gaël marcha lentement vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Et c'est exactement pour ça que tu as besoin de moi, Aurora. Que cela vous plaise ou non. Aurora sentit une boule se serrer dans sa gorge. Les mots de Gaël résonnaient dans son esprit, remplis d'un sens qu'elle essayait encore de comprendre pleinement. Il savait qu'elle était en danger. Il savait que quelqu'un voulait l'éloigner. Mais alors pourquoi ne lui a-t-il pas dit avant? Tu m'as caché ça tout ce temps? Sa voix était basse, mais pleine d'indignation. Gaël n'a pas reculé. Ses yeux restèrent fixés sur les siens, durs comme du granit. Si je te l'avais dit dès le début, l'aurais-tu cru? Aurora ouvrit la bouche pour répliquer, mais hésita. Il avait raison. Il aurait simplement rejeté tout cela comme une autre tentative de contrôle, une autre décision prise sans sa permission. Elle regarda les papiers sur la table. Le testament, les archives. Son nom était là comme une pièce dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. Qui veut me voir mort? Le silence entre eux s'éternisa. Gaël passa sa main dans ses cheveux, comme s'il réfléchissait à la distance qu'il pouvait parcourir. Ton héritage n'est pas seulement une question d'argent, Aurora. C'est le pouvoir. Et le pouvoir crée toujours des ennemis, surtout parmi ceux qui devraient le protéger. Le poids des mots tomba sur elle comme une pierre. Ta propre famille. OMS? Ton père? Des cousins éloignés? Ta belle-mère? Gaël s'est approché. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix n'était plus qu'un murmure. Tu dois me faire confiance. Aurora sentit l'air quitter ses poumons. Confiance? Dans cet homme qu'elle connaissait à peine? Celui qui l'a gardée prisonnière de ce mariage sans amour, sans désir et sans choix? Mais quand il la regarda dans les yeux, il réalisa quelque chose. La froideur habituelle était là, mais en dessous, il y avait autre chose. Détermination. Peut-être même de l'inquiétude. Et à ce moment-là, elle a compris. Gaël n'était pas son ennemi. Mais il n'était pas non plus son sauveur. Le lendemain matin, la tension entre eux était palpable. Aurora a essayé d'agir comme si rien n'avait changé, mais tout était différent. Elle en savait trop maintenant. Il savait que sa vie était en danger. Je savais que Gaël était plus impliqué dans cette affaire qu'il ne le laissait paraître. Déterminée à trouver des réponses par elle-même, elle a quitté le manoir pour la première fois depuis des jours. J'avais besoin de voir mon père. Exiger des explications. Mais lorsqu'il est arrivé à la maison familiale des Monténégro, il a trouvé les portes fermées.
Son père avait voyagé à la hâte. Aucune information sur son lieu de résidence. Aucun message. Comme c'est pratique, murmura-t-elle pour elle-même, sentant le malaise grandir. Avant qu'il puisse penser à ce qu'il devait faire ensuite, une main attrapa son bras. Son corps se raidit alors qu'il se retournait et se retrouva face à face avec une silhouette inattendue. Son demi-frère, Samuel. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix basse, ses yeux scrutant les environs comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'observe. Aurora retira son bras en arrière, méfiante. « À la recherche de notre père. » Samuel hésita un instant, puis soupira. « Il faut que tu sois prudent. » Cette phrase glaça le sang d'Aurora. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il regarda une fois de plus autour de lui et se pencha légèrement plus près d'elle. « Quelqu'un veut que tu partes, Aurora. Et ce n'est pas seulement à cause de l'argent. » La conversation avec Samuel ne lui a pas apporté de réponse concrète, juste plus de questions. Il a refusé d'en dire plus, répétant simplement qu'elle devait être prudente. Lorsqu'il retourna au manoir Ferraz, il trouva Gaël qui l'attendait dans le hall principal. Il croisa les bras, son regard évaluateur. « Où étais-tu » Elle leva le menton avec défi. « Découvrir ce que tu ne voulais pas me dire. » Gaël plissa les yeux, mais ne dit rien. Au lieu de cela, il lui fit signe de le suivre. Aurora hésita une seconde, mais finit par céder. Il le suivit dans les couloirs jusqu'à une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur, il a trouvé des piles de documents, de dossiers, d'informations organisées avec une précision chirurgicale. Et puis il a compris. Gaël enquêtait sur sa famille. « Je suis les mouvements de la famille Monténégro depuis des années », commença-t-il en prenant l'un des dossiers et en l'ouvrant. « Et je savais depuis des années que ce mariage aurait lieu. » Aurora sentit le choc traverser son corps. « Saviez-vous ? Dès le début » Gaël hocha lentement la tête. « Ton père m'a cherché il y a longtemps. Il a dit que cet accord serait conclu un jour. Que tu aurais besoin de protection. » La colère bouillonnait en elle. « Alors tu as toujours su que je n'étais qu'un contrat ?» Il ferma le dossier d'un mouvement brusque. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Mais Aurora ne voulait plus l'entendre. Il fit un pas en arrière, sentant comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Rien n'était comme elle l'imaginait. Votre mariage, votre famille, votre propre destin. Tout avait été décidé avant même qu'il ait eu la chance de se battre. Et pour la première fois, elle se demandait si elle s'en sortirait vivante. Aurora avait l'impression d'avoir été trahie par tout le monde autour d'elle. Son père, Samuel, et maintenant Gaël. Rien dans sa vie n'était réel. Rien ne lui appartenait. Elle n'était qu'une pièce dans un jeu beaucoup plus grand, et cela la faisait brûler de rage. « Tu le savais depuis le début » répéta-t-il, goûtant l'amère vérité. « Et pourtant, tu m'as laissé croire que c'était une décision soudaine. » Gaël soutint son regard, sans détourner le regard. « Tu n'étais pas prêt à savoir. » Elle rit, incrédule. « Et qui a décidé ça ? Toi ? Mon père ? Dois-je simplement accepter d'être manipulé comme une marionnette ? » Il resta silencieux quelques secondes. Puis il sortit un document et le lui tendit. Aurora hésita avant de le ramasser, mais lorsqu'elle en lut le contenu, sa vision s'assombrit un instant. C'était une autorisation judiciaire. Un document qui, s'il était signé, transférerait tous ses biens à un autre nom. Et le pire ? C'est son père qui a essayé de rendre cela officiel. Ses mains tremblaient. Cela ne peut pas être réel. C'est très réel, dit Gaël en l'observant attentivement. Et je suis la seule chose qui empêche que cela se produise. Elle sentit sa poitrine se serrer, le désespoir grandir. Son propre père voulait tout lui arracher. Son mariage n'avait pas pour but de la protéger. Il s'agissait de s'assurer qu'elle n'avait aucun pouvoir. « Pourquoi fais-tu ça » Sa voix était basse, presque un murmure. Gaël s'approcha lentement. « Parce que j'ai fait une promesse. » Aurora ne pouvait pas tout traiter en même temps. Son esprit tournait, essayant de rassembler les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence. Si Gaël la protégeait vraiment, pourquoi ne lui avait-il jamais rien dit avant ? Elle avait besoin de réponses. Mais plus que ça, j'avais besoin de sortir de là. Cette nuit-là, il décide de s'enfuir. Il attendit que la maison soit plongée dans le silence. Il attrapa un manteau,
de l'argent qu'il avait trouvé caché dans la pièce et sorti par la porte latérale. Chaque pas était un risque. Mais il n'est pas allé bien loin. Alors qu'il traversait les jardins en direction des portes, il sentit une présence derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une main ferme lui saisit le bras. Son cœur s'emballa. « Gaël. Tu pensais vraiment que je ne le remarquerais pas ?» La froideur de sa voix lui fit frissonner le dos. Elle a essayé de retirer son bras, mais il ne voulait pas le lâcher. « Laisse-moi partir. » Ses yeux étaient sombres dans la faible lumière. « Où vas-tu, Aurora ? Dans la maison de ton père, qui veut te détruire ? Ou dans la rue, où vos ennemis peuvent vous atteindre sans que je puisse les arrêter ? » La peur et la frustration se mêlaient en elle. « Je ne peux plus faire confiance à personne, murmura-t-il. Gaël poussa un long soupir et cette fois, relâcha son emprise. « Je sais. Mais si vous partez d'ici maintenant, vous n'aurez plus aucune chance de découvrir la vérité. » Aurora n'a pas dormi cette nuit-là. Retourner au manoir ne signifiait pas qu'il avait renoncé à s'échapper. Cela signifiait que je devais être plus intelligent. Le lendemain matin, il décida de faire comme si de rien n'était. Il s'assit pour prendre le petit déjeuner avec Gaël, feignant un calme qu'il ne ressentait pas. Il l'observait attentivement, comme s'il essayait de déchiffrer ses pensées. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il. Elle prit une gorgée de son café avant de répondre. « La seule chose que je puisse faire. » Gaël haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Elle posa la tasse avec précaution. « Découvrez qui je suis vraiment dans cette histoire. » Tard dans l'après-midi, Aurora est retournée à la maison de sa famille. Cette fois, il est entré par la porte d'entrée, sans crainte. J'avais besoin d'affronter la vérité. Elle trouva sa belle-mère dans le couloir, les yeux écarquillés de surprise de la voir là. « Aurore ? Que faites-vous ici ?» Elle sourit froidement. « Je veux parler à mon père. » Maintenant. La femme hésita, puis fit un geste vers les escaliers. « Il est au bureau. » Aurora n'a pas perdu de temps. Il monta les marches d'un pas ferme, l'adrénaline coulant dans ses veines. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva son père assis derrière le bureau, des papiers étalés devant lui. Il leva les yeux et s'arrêta, surpris de la voir. « Ma fille !» Mais Aurora ne se laissa pas tromper par la fausse douceur de sa voix. Elle fit un pas en avant, le regard perçant. « Pourquoi veux-tu m'écarter de ton chemin ?» Le silence qui suivit fut dense, chargé d'un poids qu'Aurora sentit se répandre sur sa poitrine. Son père la regarda dans les yeux, mais elle remarqua le léger tremblement de ses doigts alors qu'il tenait le stylo sur la table. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, la voix basse, trop contrôlée. Aurora prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre la chamade. « J'ai vu les documents. Je sais que tu as essayé de tout transférer sous un autre nom. Je sais que mon mariage était un jeu pour toi. Alors dis-moi, pourquoi ?» L'homme soupira et laissa tomber son stylo sur la table. Il porta sa main à son front et pendant un instant, il eut l'air fatigué. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » Aurora sentit la colère bouillonner en elle. « Nécessaire ? Me vendre pour payer une dette ? Me tromper toute ma vie ?» Il leva les yeux vers elle, laissant enfin la vérité s'échapper de son visage. « Si je n'avais pas fait ça, tu ne serais pas en vie. » La phrase frappa Aurora comme un coup de poing. Son père s'est penché en arrière sur sa chaise, passant sa main sur son visage. « Il y a des choses que tu ne sais pas, Aurora. Des choses que j'essaie d'éviter depuis des années. » Mais maintenant, il la fixa, son expression se durcissant. « Vous vous mettez au milieu de quelque chose de dangereux. » Elle sentit un frisson parcourir sa peau. « Alors dis-moi ce qui se passe. » Il resta silencieux un instant, l'évaluant. Quand il parla enfin, sa voix ressemblait presque à un murmure. « Samuel n'est pas celui que vous pensez. » Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit alors qu'Aurora quittait la maison. Ton demi-frère. Il lui avait toujours semblé distant, mais elle n'avait jamais soupçonné qu'il y avait quelque chose de caché derrière cela. De retour au manoir Ferraz, elle trouva Gaël qui l'attendait à l'entrée. Il croisa les bras en la regardant s'approcher, le regard plein d'attente. « As-tu découvert quelque chose ?» Elle hésita, son esprit étant encore en train de traiter tout cela. « Mon père a dit que Samuel n'est pas celui que je pense qu'il est. » Gaël plissa les yeux. « Ça ne me surprend pas.
Le cœur d'Aurora se serra. Le saviez-vous déjà? Il hocha lentement la tête. Samuel est impliqué dans des affaires louches. Depuis des années, il tente de prendre le contrôle de l'héritage de sa famille. Et maintenant que tu es sur son chemin, je ne pense pas qu'il s'arrêtera. Aurora ressentit une vague de nausée. Tout ce qu'il connaissait semblait s'effondrer sous ses yeux. Il a dit qu'il me prévenait. Que je devais faire attention. Gaël rit sans humour. Bien sûr que je l'ai fait. Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Le poids de la révélation s'abattit lourdement sur elle. Si Samuel était derrière tout cela, alors le danger était encore plus grand qu'il ne l'imaginait. Gaël s'approcha, son expression plus sérieuse que jamais. Tu ne peux plus l'affronter seul. Aurora le regarda fixement, ressentant un mélange de peur et de détermination. Et si je n'ai pas le choix? Cette nuit-là, Aurora n'arrivait pas à dormir. Les paroles de son père, les soupçons de Gaël, tout tourbillonnait dans son esprit comme un tourbillon. Elle avait besoin de preuves. Quelque chose qui démasquerait Samuel avant qu'il ne puisse agir contre elle. C'est alors qu'il eut une idée. Elle a sorti son téléphone portable et a écrit un court message à son demi-frère. Nous devons parler. Seul. La réponse est venue rapidement. Demain soir. Envoie la position. Son cœur s'emballa. Elle savait qu'elle prenait un risque. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. S'il voulait des réponses, il devrait affronter Samuel de front. Le lendemain, Aurora passa la journée sous l'œil vigilant de Gaël. Il pouvait dire que quelque chose était différent, mais il ne la pressa pas. La nuit, elle partait en silence. Il a choisi un endroit isolé, un café discret à la périphérie de la ville. Il était assis à une table au fond, le cœur battant dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, Samuel entra. Il avait l'air détendu, comme si de rien n'était. Mais Aurora savait que ce n'était qu'un masque. Il s'assit en face d'elle, croisant les bras sur la table. « J'ai été surpris par votre message. » Elle le regarda, le visage impassible. « Je veux connaître la vérité. » Samuel haussa un sourcil. « Quelle vérité ?» Aurora a maintenu sa posture ferme. « Qu'est-ce que tu essaies de cacher ?» Pendant un moment, il la regarda simplement. Puis il se pencha légèrement en avant. « Si je te le dis, tu ne pourras pas revenir en arrière. » L'avertissement sonnait comme un présage. Mais Aurora n'a pas reculé. « Alors dis-moi. » Samuel soutint son regard, l'évaluant comme s'il décidait si cela valait la peine de dire quelque chose ou non. Puis, avec un lourd soupir, il posa ses coudes sur la table et entrelaça ses doigts. « Vous n'avez aucune idée de ce que votre père a fait pour maintenir cette fortune. » Aurora sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Samuel sourit du coin de la bouche, un sourire sans humour. « Cela signifie que la dette d'honneur qu'il a utilisée comme excuse pour vous forcer à ce mariage est bien plus sale que vous ne l'imaginez. » Le sang d'Aurora se glaça. « De quoi parles-tu » Il se pencha un peu plus en avant, sa voix maintenant basse, presque un murmure. « Votre père a conclu des alliances dangereuses pour conserver le pouvoir. Et lorsque ces alliances ont commencé à faire des ravages, il a choisi de vous sacrifier plutôt que de payer la dette royale. » La gorge d'Aurora s'assécha. Quelle vraie dette? Samuel glissa une enveloppe sur la table. Elle le fixa un instant avant de le prendre avec des doigts tremblants. Lorsqu'il l'ouvrit et vit les documents à l'intérieur, son estomac se retourna. C'étaient des contrats. Avec des clauses lourdes. Des valeurs absurdes. Commerce illégal portant sur des montants dépassant des millions. Son père n'essayait pas seulement de la protéger. Il essayait de se sauver. Aurora sentit le poids de la vérité s'abattre sur ses épaules. Il m'a vendu pour s'en débarrasser. Samuel a juste souri. Tu penses toujours que Gaël est le pire dans cette histoire? Le manoir semblait plus grand et plus froid quand Aurora revint cette nuit-là. Gaël était dans le salon, assis dans un fauteuil, regardant le feu crépiter dans la cheminée. Quand elle est entrée, il a immédiatement levé les yeux. Où étiez-vous? Elle hésita. J'avais besoin de réponses. Il se leva en croisant les bras. As-tu trouvé ce que tu voulais? Aurora prit une profonde inspiration, ressentant encore le poids de ce qu'elle avait découvert. Mon père a fait bien plus que me vendre pour payer une dette. Gaël resta silencieux, attendant.
Elle a jeté l'enveloppe sur la table. Il était impliqué dans quelque chose d'important. Quelque chose de dangereux. Et maintenant, je suis la prochaine cible. Gaël prit les papiers et les analysa quelques instants. Sa mâchoire se tendit tandis qu'il lisait. Cela explique beaucoup de choses. Aurora croisa les bras, sentant l'épuisement l'envahir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Gaël leva les yeux vers elle, ses yeux remplis d'une intensité qui lui coupa le souffle. Maintenant, tu te bats. Les jours suivants furent tendus. Aurora savait qu'elle était surveillée. Samuel ne la chercha plus, mais cela ne fit que la rendre encore plus agitée. Elle et Gaël ont commencé à élaborer un plan. S'ils voulaient vaincre Samuel et l'empêcher de prendre ce qui lui appartenait, ils auraient besoin de preuves plus concrètes. Gaël a appelé un détective privé. Un homme discret et peu bavard, qui leur assurait qu'ils trouveraient tout ce dont ils avaient besoin. Mais Aurora savait que le temps jouait contre eux. Cette nuit-là, alors qu'il marchait dans le jardin en essayant de calmer son esprit, il entendit un bruit étrange. Son corps se raidit. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une présence derrière elle. Une main forte saisit son bras et la tira avec force. Elle eut à peine le temps de crier avant d'être entraînée dans l'obscurité. Quand elle ouvrit les yeux, Aurora était dans une voiture en mouvement. Il avait mal à la tête et les poignets étaient liés. Elle essaya de bouger, mais la voix froide de Samuel rompit le silence. « Tu aurais dû te taire, petite sœur. » La panique s'empara d'elle. « Que fais-tu » Il sourit dans le rétroviseur. « Je m'assure juste que tu ne me gênes plus. » Aurora regarda par la fenêtre. La route sombre et déserte indiquait qu'il s'éloignait de la ville. Elle avait besoin de trouver une issue. Mais le regard cruel de Samuel disait qu'il ne la laisserait pas s'enfuir si facilement. La route sombre semblait sans fin, et Aurora sentait son cœur battre contre ses côtes comme un tamboureur du temps. Samuel conduisait lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Elle testa discrètement les liens sur ses poignets, essayant d'ignorer la cruelle emprise qui lui brûlait la peau. Son demi-frère le remarqua et rigola doucement. « N'essaie même pas. Tu ne vas nulle part. » Aurora gardait son regard fixé sur la route devant elle. Son cerveau fonctionnait rapidement, cherchant toute possibilité d'évasion. Mais la voiture roulait à toute vitesse et la forêt environnante était dense. « Qu'est-ce que tu comptes faire de moi ?» Sa voix était plus ferme qu'il ne l'avait prévu. Samuel lui jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir. « Cela dépend de toi. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Si tu veux de l'argent, je peux négocier. » Il rit en secouant la tête. « Ce n'est pas une question d'argent, Aurora. C'est une question de contrôle. Tu as toujours été un obstacle. Mais maintenant tu représentes un risque. » Ces mots lui retournèrent l'estomac. Samuel ne voulait pas seulement la menacer. Il voulait se débarrasser d'elle. Aurora prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. J'avais besoin d'une distraction. Quelque chose qui lui ferait perdre le contrôle pendant une seconde. C'est alors qu'il vit les clés de la voiture suspendues au tableau de bord. Sans réfléchir, il jeta son corps contre lui, agrippant fermement le volant. Le véhicule a fait une violente embardée sur le côté, les pneus ont crié sur l'asphalte et Samuel a juré bruyamment. La voiture a quitté la piste et s'est dirigée directement vers le bord d'un ravin. L'impact a été brutal. La douleur irradiait dans tout son corps alors qu'Aurora se réveillait. La voiture était couchée sur le côté, avec une légère fumée sortant du capot. Le goût métallique du sang remplissait sa bouche. Samuel gémit à côté de lui, essayant de bouger. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Rassemblant ses forces restantes, il frappa la porte de toutes ses forces. Il s'ouvrit en grinçant et Aurora en sortit. Tous ses muscles protestèrent, mais elle se força à se lever. Le froid de la nuit enveloppait sa peau moite et l'obscurité dense de la forêt faisait battre son cœur. Samuel toussa à l'intérieur de la voiture. « Reviens ici, Aurora. » Le ton menaçant la fit courir, ignorant la douleur. Elle avait besoin de s'échapper. J'avais besoin de retrouver Gaël. La nuit semblait interminable. Aurora courut aussi vite qu'elle le pouvait, ses pieds s'enfonçant dans la terre humide de la forêt. Chaque brindille cassée derrière elle semblait être un signe avant-coureur du pire. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Après ce qui lui sembla être des heures, il aperçut une lueur au loin. Lumière.
Une maison? Une cabane? Elle ne le savait pas, mais elle courut vers lui. Ses poumons brûlaient, mais lorsqu'il atteignit enfin le bâtiment rustique, il frappa à la porte de toutes les forces qui lui restaient. Quelques secondes plus tard, il s'est ouvert. Et le visage sérieux de Gaël apparut devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il la vit dans cet état. « Aurore ?» Elle tituba en avant et il la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Samuel. » Il a essayé. Gaël n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Son visage se durcit et ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais Aurora savait que c'était loin d'être terminé. Samuel n'abandonnerait pas si facilement. Gaël ferma la porte d'un mouvement rapide, gardant Aurora contre sa poitrine pendant quelques instants. La chaleur de son corps contrastait avec le froid qui l'entourait encore. Elle tremblait, non seulement à cause du choc, mais aussi à cause de la peur qui lui pesait sur la poitrine comme un poids étouffant. Il l'éloigna légèrement pour l'étudier, ses yeux sombres balayant chaque détail de son visage. Une coupure sur la lèvre, des égratignures sur les bras, sa robe sale et déchirée. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Sa voix était basse, mais remplie d'une colère contenue. « Il m'a kidnappé, » murmura-t-elle, sentant sa gorge brûler. « Il a dit que je représentais un risque. Et qu'il avait besoin de m'écarter de son chemin. » Gaël serra les poings à ses côtés. « J'aurais dû tuer ce salaud quand j'en avais l'occasion. » Aurora déglutit. Il y avait quelque chose de dangereux chez lui cette nuit-là. La maîtrise de soi, toujours si présente, ne tenait qu'à un fil. Elle recula et regarda autour d'elle. C'était une cabine simple mais sûre. « Où sommes-nous » Gaël poussa un soupir et passa sa main dans ses cheveux, comme s'il essayait de se calmer. « C'est ma propriété, au milieu de nulle part. Personne ne sait que cela existe. Vous êtes en sécurité ici. » Aurora hocha la tête, mais sa poitrine était toujours lourde. « Pendant combien de temps » Gaël l'observa un instant avant de répondre. « Jusqu'à ce que je te garantisse qu'il ne te touchera plus jamais. » Les jours suivants furent intenses. Aurora a à peine quitté la cabine. Gaël a renforcé la sécurité, placé des caméras tout autour et gardé l'arme à proximité. Elle voulait croire qu'ils étaient protégés, mais une partie d'elle savait que Samuel n'abandonnerait pas si facilement. Il a donc décidé qu'il ne pouvait pas simplement attendre. Il a commencé à aider Gaël à élaborer un plan. Il devait dénoncer Samuel. Il a bâti toutes les pièces qu'il avait déplacées. Avec le peu d'informations auxquelles elle a pu accéder depuis l'ordinateur portable de Gaël, Aurora a trouvé des transactions suspectes. Détournement de fonds, transactions illégales. Chaque détail pourrait être la clé pour le détruire. Mais plus ils enquêtaient, plus cela devenait dangereux. C'est alors que l'avertissement est arrivé. Une balle a traversé la fenêtre de la cabine. Aurora hurla et tomba au sol, le verre explosant autour d'elle. Gaël la tira derrière le canapé, sortant son arme d'un mouvement rapide. « Reste ici. » Son cœur battait fort. Gaël, non. Mais il avait déjà disparu par la porte, à la poursuite du tireur. Le silence après le coup de feu était assourdissant. Aurora resta immobile pendant de longues secondes, sa respiration superficielle. Ses muscles étaient tendus, s'attendant au pire. Puis, des pas se sont approchés. Elle a attrapé l'un des couteaux de cuisine et s'est cachée derrière le mur. La porte grinça. Gaël entra, le visage sombre. Il passa sa main dans ses cheveux et laissa échapper un soupir. Il s'est caché avant que je puisse l'attraper. Mais cela ne restera pas impuni. Aurora laissa tomber le couteau, sentant ses genoux faiblir. Ça ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Gaël s'approcha, tenant son visage entre ses mains. Pas avant qu'on l'ait achevé. Elle lui a attrapé le poignet. Alors nous devons agir rapidement. Il hocha la tête, son expression déterminée. Et je sais exactement comment. La nuit tomba et le plan commença à se dérouler. Aurora a envoyé un courriel anonyme à la police, en joignant les preuves qu'elle a pu rassembler. Chaque transaction illégale, chaque connexion criminelle. Au même moment, Gaël a passé un appel. Il est temps de régler ses comptes. La réponse à l'autre bout du fil fut brève. Nous sommes prêts. Aurora le regarda raccrocher et sentit des papillons dans son estomac. Qui était-ce? Gaël la regarda, l'air sérieux. Des gens qui veulent Samuel autant que nous.
Elle prit une profonde inspiration. Cela ne semble pas sûr. Il lui tenait la main. Fais-moi confiance. Je ne laisserai rien t'arriver. Aurora hocha la tête, même si elle savait que le danger était loin d'être terminé. La tension planait dans l'air tandis qu'Aurora et Gaël attendaient la réponse. Le courriel anonyme envoyé à la police avec les preuves contre Samuel n'était que la première étape. Mais il savait qu'il ne resterait pas assis à attendre d'être renversé. Gaël faisait les 100 pas dans la cabine, la mâchoire serrée. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, de courts messages lui parvenaient de ses contacts. Aurora essaya de se concentrer, mais la peur de représailles immédiates la consumait. Nous devons nous préparer au pire, dit-il, interrompant ses pensées. Elle le regarda fixement. Pensez-vous que Samuel agira avant que la police ne puisse faire quelque chose? Gaël laissa échapper un rire sans humour. Il agit toujours en premier. Aurora sentit son estomac se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il s'est approché, tenant fermement son visage. Maintenant, nous attendons. Mais pas sans être prêt à tout. L'aube est arrivée sans qu'aucune attaque ne se produise. Le silence extérieur était troublant, comme si quelque chose allait se produire à tout moment. Aurora ne pouvait pas dormir. Chaque fissure dans le bois de la cabane faisait battre son cœur. Gaël était également vigilant, assis à côté de la cheminée, son arme posée sur la table. Ce n'est que lorsque le téléphone vibra à nouveau que le calme fut rompu. Gaël ramassa l'appareil et son expression se durcit. Ils ont reçu les preuves. Ils s'en prennent à Samuel. Aurora retint son souffle. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Il hésita un instant avant de secouer la tête. Non. Cela signifie que la guerre a commencé. Le jour s'est levé avec des nouvelles inattendues. Samuel avait disparu. La police a fait une descente dans l'un de ses bureaux ce matin-là, mais il n'était pas là. Leurs comptes ont commencé à être gelés, leurs alliés interrogés. Mais Samuel a toujours été intelligent. Il ne les laisserait pas l'avoir si facilement. Aurora regarda Gaël, un sentiment troublant grandissant en elle. Ce n'est pas bon. Il hocha la tête, son expression sombre. Il se cache. Et quand il apparaîtra, ce sera pour tout détruire. Les jours passèrent dans une tension croissante. Gaël a doublé la sécurité, s'assurant qu'Aurora ne soit jamais seule. Mais ensuite, la première menace est arrivée. Un message sur le téléphone d'Aurora. Tu as peut-être fui, mais tu ne peux pas te cacher éternellement. Son sang se glaça. Elle montra l'écran à Gaël, qui jura dans sa barbe. Il nous regarde. Aurora sentit une boule dans sa gorge. Que faisons-nous? Gaël la regarda, les yeux pleins de détermination. Nous l'avons trouvé en premier. Le suivi a commencé la même nuit. Gaël a activé plus de contacts, des gens qui lui devaient des faveurs. Chaque information a été analysée en détail, chaque cachette possible pour Samuel a été envisagée. Jusqu'à ce qu'enfin, un indice apparaisse. Un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. Aurora sentit un frisson en regardant l'écran de l'ordinateur. Est-ce qu'il est là? Gaël saisit son arme, la mâchoire serrée. Voyons voir. Et Aurora savait que la nuit pouvait tout changer. La voiture glissait sur la route déserte, ses phares perçant l'obscurité de la nuit. Aurora joignit ses mains sur ses genoux, sentant son cœur battre à chaque kilomètre parcouru. Gaël conduisait avec une concentration rigoureuse, les doigts fermement sur le volant. Le hangar où Samuel était censé séjourner se dressait devant lui, sombre et silencieux. La zone était abandonnée, avec des conteneurs rouillés et des structures en ruine. Tout semblait trop calme, et cela ne faisait qu'augmenter la tension. Gaël s'est garé dans un coin sombre, coupant le moteur. Si quelque chose ne va pas, tu cours, dit-il sans quitter le bâtiment des yeux. Aurora détestait se sentir impuissante, mais elle savait qu'insister pour rester à ses côtés ne faisait que le distraire. Sois juste prudent. Gaël la regarda un bref instant avant de sortir une arme et de sortir de la voiture. Elle le regarda s'approcher du hangar, ses pas silencieux. Le silence était épais, presque étouffant. Puis, un bruit résonna à l'intérieur du hangar. Et puis le premier coup. Le bruit du coup de feu fit bondir le cœur d'Aurora. Sans réfléchir, elle sortit de la voiture, ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine. Gaël avait disparu à l'intérieur du hangar,
et tout ce que l'on pouvait entendre maintenant était des échos de pas et des voix étouffées. Elle s'approcha lentement, les yeux attentifs au moindre mouvement. Lorsqu'il atteignit l'entrée, il trouva la porte entr'ouverte et une faible lumière éclairant l'intérieur. Gaël était à l'intérieur, pointant son arme sur un homme en costume sombre. Mais ce n'était pas Samuel. L'étranger sourit dangereusement. « Tu es arrivé trop vite, Ferraz. » Gaël gardait son objectif constant. « Où est-il » L'homme écarta largement les bras, comme s'il s'amusait. « Tu crois vraiment qu'il serait là à t'attendre » Aurora sentit son estomac se retourner. C'était un piège. Avant que Gaël ne puisse réagir, un autre coup de feu est venu de quelque part dans l'entrepôt. Il se jeta sur le côté, renversant une pile de caisses, et Aurora se baissa derrière une colonne, essayant de respirer calmement. L'étranger disparut dans l'obscurité et des pas précipités résonnèrent dans les lieux. Gaël regarda dans sa direction, ses yeux brillants de colère. « Je t'ai dit de rester dans la voiture. Tu pensais vraiment que j'obéirais » Il serra la mâchoire, mais il n'eut pas le temps de discuter. D'autres coups de feu retentirent et les deux hommes se baisèrent. Gaël tira Aurora par le poignet, la traînant derrière un conteneur. « Nous devons sortir d'ici. » Elle hocha la tête, sentant le sang battre dans ses oreilles. Ils commencèrent à se déplacer lentement, contournant les ombres. Mais alors une voix familière rompit le silence. « Si tu pars maintenant, tu vas rater le spectacle. » Aurora s'est figée. Samuel était là. Les secondes s'écoulaient lentement. Gaël se tourna lentement, le pistolet fermement dans ses mains. Samuel se tenait de l'autre côté du hangar, un sourire malicieux sur les lèvres. « Tu pensais vraiment que tu allais m'attraper aussi facilement » Aurora sentit la colère monter. « Pourquoi ne te rends-tu pas ? Tu as perdu. » Samuel a ri. « J'ai perdu ? Regarde autour de toi, petite sœur. Vous êtes ceux qui sont encerclés. » Gaël regarda rapidement autour de lui. Des hommes armés sont sortis de l'ombre, pointant leurs armes sur eux. Aurora retint son souffle. Ils étaient piégés. Samuel marcha jusqu'à ce qu'ils soient à quelques mètres d'eux, sa confiance évidente. « Faisons un marché, » dit-il en croisant les bras. « Laissez-moi sortir d'ici, et peut-être que je ne vous tuerai pas maintenant. » Gaël laissa échapper un rire sans humour. « Tu sais que ça n'arrivera pas. » Samuel soupira, comme s'il était déçu. « Alors je suppose que nous devrons le faire à la dure. » Il a levé la main. Et ses hommes se préparèrent à tirer. Le temps semblait ralentir. Aurora sentit son cœur battre contre sa poitrine tandis que les hommes de Samuel levaient leurs armes. Gaël, sans hésiter, lui attrapa le poignet et la tira derrière l'un des conteneurs. Le premier coup de feu a ricoché sur la structure métallique, suivi d'une rafale assourdissante. Aurora essaya de contrôler sa respiration, se pressant contre Gaël. Il a sorti son arme et a riposté, tirant sur les hommes dispersés dans l'entrepôt. Samuel ne bougea pas, il regarda simplement avec un sourire satisfait. « Ça ne va pas bien finir pour toi, » cria-t-il. Gaël plissa les yeux. « On verra. » Sans prévenir, il attrapa Aurora par la main et la conduisit dans un couloir étroit entre des caisses empilées. Les pas des hommes de main résonnaient derrière eux. De plus en plus près. Elle sentait la sueur couler dans sa nuque, la peur mêlée à l'adrénaline. « Y a-t-il un moyen de sortir d'ici » murmura-t-il. Gaël regarda rapidement autour de lui et désigna un escalier menant à une passerelle en fer à l'étage supérieur. « Si nous y arrivons, nous pourrons trouver une sortie par le toit. » Aurora n'a pas posé de questions. « Je viens de courir. » Les coups de feu continuaient derrière eux, brisant des caisses en bois et dispersant des débris sur le sol. Le métal froid des escaliers tremblait sous leurs pieds alors qu'ils commençaient à monter. Mais alors, un cri retentit dans le hangar. « Attrape-la » Samuel ne voulait pas tuer Aurora. Il la voulait vivante. Le poids de la révélation s'abattit sur Aurora comme une avalanche. Il voulait la prendre. Séparez-la de Gaël. Gaël accéléra le pas, la poussant pratiquement vers le haut. Lorsqu'ils atteignirent la dernière marche, il la guida le long de l'étroit passage, évitant les tuyaux et les plaques de métal. En bas, Samuel marchait tranquillement, les yeux fixés sur eux. « Où penses-tu pouvoir courir, Ferraz » Aurora sentit Gaël se raidir à côté d'elle. « Tu joues mal, Samuel. Il est entouré. » Samuel a ri.
Par qui? Par la police? Tu crois que tu vas m'abandonner si facilement? Il a levé la main et ses hommes ont arrêté de tirer. Le silence soudain était pire que le bruit des coups de feu. Aurora sentit un frisson lui parcourir le dos. Il gagne du temps, marmonna-t-il. Gaël sortit discrètement son téléphone et tapa quelque chose rapidement. Pas pour longtemps. Un grand fracas résonna à l'extérieur du hangar. Sirène. Le bruit des véhicules était comme un éclair fendant la nuit. Samuel se retourna brusquement, la colère déformant ses traits. Merde. Gaël attrapa la main d'Aurora et la tira vers une porte métallique au bout de l'allée. Allons-y. Les hommes de Samuel commencèrent à bouger, mais la police avait déjà encerclé l'entrepôt. Des cris et des ordres résonnèrent dans la salle, et les hommes de main commencèrent à battre en retraite. Gaël poussa la porte grinçante et tous deux sortirent sur le toit. Le vent froid les frappa immédiatement, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Comment descendons-nous d'ici? Demanda Aurora en regardant autour d'elle. Gaël a localisé un escalier de secours et l'a guidé jusqu'à là. Rapidement. Aurora descendit la première, sentant chaque muscle de son corps se tendre. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, Gaël arriva juste derrière. Mais avant qu'il puisse courir, une voix les figea. Ce n'est pas encore fini. Samuel était là. La lune illuminait son visage d'une manière effrayante. Samuel tenait une arme, mais il ne la pointait pas sur eux. Pas encore. Aurora fit un pas en avant, sentant la colère se mêler à la peur. Que veux-tu, Samuel? Il sourit en inclinant la tête. N'est-ce pas évident? Je veux ce qui m'a toujours appartenu de droit. Gaël s'interposa entre eux, le regard perçant. Tu as perdu. Samuel haussa les épaules. Pas encore. Avant qu'il ne puisse réagir, il a levé son arme et a tiré. Le bruit du coup de feu déchira l'air. Et tout autour d'Aurora semblait s'arrêter. Le bruit du coup de feu résonna dans la nuit et Aurora sentit son corps se figer un instant. Gaël était plus rapide. Il attira Aurora contre lui, tordant son corps pour la protéger. Le coup de feu lui a effleuré le bras, provoquant un grognement de douleur. Samuel jura en rechargeant l'arme, mais à ce moment-là, la police arriva. Des véhicules ont dérapé sur le chemin de terre et des projecteurs ont illuminé la scène. Lâche ton arme, ordonna l'un des officiers. Samuel hésita un instant, les yeux brûlants de haine. Puis, sans prévenir, il tourna les talons et commença à courir vers l'obscurité. Gaël n'y a pas réfléchi à deux fois. Il se précipita en avant, ignorant la douleur dans son bras, et atteignit Samuel avant qu'il ne puisse s'éloigner. Les deux tombèrent au sol, se battant. Aurora regardait, le cœur battant la chamade. Gaël a facilement dominé Samuel, l'immobilisant. En quelques secondes, la police était sur eux, menottait leur frère et le mettait dans la voiture. Samuel la regarda une dernière fois avant d'être emmené. Ce n'est pas encore fini, Aurora. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. L'hôpital était silencieux, seul le bip des machines remplissait l'air. Gaël était assis sur le lit, le bras bandé, tandis qu'Aurora le regardait. Il la surprit en train de la regarder et sourit. Si tu continues à me regarder comme ça, je penserai que tu as aimé me voir me faire tirer dessus. Aurora croisa les bras, feignant l'irritation. Tu as eu de la chance. Gaël haussa un sourcil. Oh, je l'ai fait? Elle prit une profonde inspiration hésitante. Alors, sans trop réfléchir, elle s'avança et s'assit à côté de lui sur le lit. Oui. Cela aurait pu être bien pire. Gaël n'a pas répondu immédiatement. Il leva simplement la main et toucha légèrement son visage. Tu avais peur? Aurora retint son souffle. Elle sentit ses doigts tracer un chemin chaud sur sa peau. Oui. Gaël se pencha légèrement, le regard intense. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Et puis il l'a embrassée. Le temps a passé, mais la cicatrice des événements planait toujours sur Aurora. Les médias ont couvert l'arrestation de Samuel et les avocats de la famille ont dû gérer les conséquences juridiques. Elle et Gaël sont rentrés chez eux, mais quelque chose entre eux avait changé. La barrière qui les séparait autrefois semblait désormais être une fine ligne sur le point de disparaître. Aurora se retrouva à observer Gaël plus souvent, à étudier ses gestes, ses manières. Gaël, en revanche, semblait moins retenu.
Il ne broncha plus lorsque leurs regards se croisèrent. Cette nuit-là, alors que la pluie tombait dehors, Aurora trouva Gaël au bureau. Il regardait un document, distraitement. Elle s'est approchée lentement, sans rien dire. Gaël leva les yeux lorsqu'il sentit sa présence. « Aurore ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas que ça se termine. » Il cligna des yeux de surprise. « Quoi ?» Elle se mordit la lèvre, hésitante. « Nous ?» Gaël resta silencieux un moment, puis il mit les papiers de côté et se leva. Il s'arrêta devant elle, la regardant profondément. « Tu es sûr de ça ?» Aurora hocha la tête. Gaël sourit légèrement. « Alors je pense qu'il est temps que nous arrêtions de fuir. » Le mariage a eu lieu quelques semaines plus tard, lors d'une cérémonie discrète. Seules les personnes proches étaient présentes. Aurora regarda Gaël à l'autel, son cœur léger pour la première fois. Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, elle savait que tout ce qu'ils avaient traversé les avait amenés ici. Gaël lui tenait fermement la main, lui promettant d'être à ses côtés. Et pour la première fois, Aurora croyait que son destin était exactement là où il était censé être. Le passé avait été douloureux, mais l'avenir leur appartenait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. À la prochaine.